Bonjour et bienvenue sur TPMC. À l'heure où la propagande médiatique fait rage, TPMC vise à encourager une information libre et indépendante. La crise sanitaire, théâtre favori de ces acteurs médiatiques, nous montre le vrai visage de cette si belle démocratie. Si nous sommes en guerre, comme l'a dit le président Macron, ce n'est pas contre un virus. Mais contre qui alors? S'il y a bien une guerre, c'est celle de l'information. Tout le monde attend le jour où nous vaincrons la COVID-19 et où la vie reviendra à la normale. Le gouvernement promet 30 millions de Français vaccinés d'ici l'été, mais faut-il encore qu'ils veuillent se faire vacciner? Il est important de continuer à suivre les mesures recommandées par la santé publique afin de protéger les autres. Portez le masque. Josiane Velasco vient de Draguignan, à 1h30 de route. À 82 ans, elle est ravie d'avoir obtenu ce rendez-vous, même loin de chez elle. J'ai rien senti. Partout, les gens sont invités à se faire prendre en photo aux côtés de leur infirmière ou bien avec la petite fiole du vaccin dans la main pour faire ensuite de la publicité sur les réseaux sociaux. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. C'est dans cette petite pièce à l'écart que 4 pompiers pharmaciens préparent les vaccins, AstraZeneca et Pfizer. Il est tout à fait normal d'éprouver des effets secondaires après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19. Ces effets sont typiques de l'inflammation causée par les vaccins et sont le signe de la réponse du système immunitaire. Ces effets secondaires peuvent ressembler aux symptômes de la grippe et pourraient même nuire à votre capacité de vaquer à vos activités quotidiennes. Des effets indésirables à l'effet domino. En l'espace de quelques jours, 7 pays européens ont retiré du marché des doses du vaccin AstraZeneca. Cependant, si vos symptômes persistent après 48 heures ou sont atypiques, vous devrez vous reposer chez vous et vous devriez envisager de contacter votre médecin ou un fournisseur de soins de santé pour faire un suivi. Mais Israël a aussi passé un accord géant avec Pfizer. Le laboratoire américain fournit les doses nécessaires et en échange, Israël communique à Pfizer les données épidémiologiques, effets secondaires, efficacité du vaccin selon les âges, etc. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. En effet, les scientifiques ne savent pas encore si les personnes vaccinées peuvent transmettre la COVID-19 de façon asymptomatique. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Les soignants, par exemple, ne se bousculent pas pour le moment sur les doses qui sont disponibles. Un tiers de vaccinés seulement. Olivier Véran a donc évoqué aujourd'hui la possibilité de saisir le Conseil éthique pour demander si la vaccination pouvait être rendue obligatoire pour tous les soignants. Les Israéliens doivent disposer d'un passeport vert. Un pass sanitaire. Passeport vaccinal. Passeport vaccinal. Passeport vert. Un pass sanitaire. Passeport vert. Le passeport vaccinal européen va bien voir le jour. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. La Commission européenne le présentera dans 2 semaines, le 17 mars, et il sera numérique avec un QR code. AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou encore Johnson & Johnson sont à la carte des vaccins proposés aux Européens. Le gouvernement aimerait nous voir tous vaccinés. Le narratif de la communication gouvernementale ne laisse place au débat, jouant, comme à son habitude, avec nos sentiments pour mieux nous diriger. Et donc, vous demandez de désigner vous-même l'homme qui régnera sur vos doses, en vous remerciant. On assiste en France à un faux départ, une course perdue d'avance, avec pour seul indicateur le nombre de doses. Pompiers, pharmaciens, vétérinaires sont mis à contribution pour accélérer une campagne de vaccination qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population. On est là pour faire respecter le droit de nos enfants. Voilà, tout simplement. Il y a des choses qui nous empêchent nos enfants de respirer, ça nous semble impensable. Nous, on veut avoir le choix de laisser nos enfants porter le masque ou pas à l'école. On n'empêche pas les autres parents de laisser les enfants porter le masque, mais ceux aussi qui ne veulent pas,
On aimerait avoir le choix de pouvoir le faire. Je ne me suis jamais fait vacciner parce que j'étais contre. Je suis persuadée qu'il y a des saloperies, donc du mercure dans les vaccins, et je ne suis pas du tout pour. On constate un manque de transparence entre les laboratoires et le gouvernement, idem entre le gouvernement et la population. S'il y a bien 3 vaccins disponibles en France, personne ne vous a encore donné le choix. C'est le plus souvent en fonction des arrivages. Le couple a fait 40 km pour venir se faire vacciner, mais à son arrivée tôt ce matin, on lui apprend qu'il a fait le déplacement pour rien. AstraZeneca, largement critiqué et interdit dans plusieurs pays, dont la Norvège, le Danemark et plus récemment la France, continue pourtant d'obtenir les faveurs de l'OMS qui ferme les yeux et ne voit aucun lien de cause à effet. Ce qui explique qu'il n'y a aujourd'hui aucun décès enregistré lié à une vaccination anti-Covid. Selon Emmanuel Macron, fin janvier, AstraZeneca ne serait efficace qu'à 60% et quasi inefficace pour les plus de 65 ans. La polémique autour d'AstraZeneca semble redorer l'image de Pfizer et Moderna. Comparée par le président Macron à une voiture de luxe, la technologie ARN utilisée chez Pfizer et Moderna semble plus efficace avec moins d'effets secondaires. Cette nouvelle génération de traitements peut-elle encore être qualifiée de vaccin? Peut-on encore simplement se poser des questions? La réponse est non. L'ARN messager est un vaccin et puis c'est tout. Les gens doivent savoir ce qu'on leur injecte et dans quel, en fait, ils sont dans un essai thérapeutique de phase 3. Et on ne leur dit pas, quand vous avez la vague fiche d'informations donnée dans les EHPAD aux gens en disant ça va vous sauver de tout, c'est juste mensonger, c'est des fake news. On ne leur dit pas, vous êtes dans 3 essais qui durent jusqu'en 2023 pour savoir qu'est-ce que font ces petits morceaux d'ADN sur votre corps, qu'est-ce que font ces petits morceaux d'ARN sur votre corps, qu'est-ce que font les nanoparticules lipidiques, les excipients. C'est le 3e warning de l'Agence européenne du médicament qui dit mais il y a 2 excipients qui sont tout neufs, qu'on n'a jamais utilisés pour stabiliser les ARN, qui sont ce qu'on appelle des nanoparticules lipidiques. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien c'est pareil, étude jusqu'en 2023. Article 7.3.1, extrait de la résolution du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021. S'assurer que les citoyens sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique ou sociale pour se faire vacciner s'il ne souhaite pas le faire lui-même. Article 7.3.2, veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison des risques sanitaires potentiels ou tout simplement pour ne pas vouloir se faire vacciner. Qu'en est-il du passeport vert? N'est-il pas discriminatoire lui-même? Répond-il aux directives du Conseil de l'Europe? Qui dit vaccin dit passeport vert. Il semblerait que leur avenir soit désormais lié, que vous soyez consentant ou non. Ce fameux sésame interpelle sur le caractère paranoïaque qui implique de devoir surveiller tout le monde. Imaginez-vous devoir pointer à chacun de vos déplacements et gare à vous si vous oubliez votre passeport multipass. Qui est cette personne? Lilou Dallas Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, multipass. Et c'est ce que c'est qu'un multipass. Lilou Dallas, ma femme, nous sommes jeunes mariés. Multipass. Vous savez ce que c'est, on tombe l'un sur l'autre, ça fait des étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un multipass. Le point sur l'état de la planète, la condition de l'humain et la violence des inégalités causées par une mondialisation à bout de souffle nécessite un changement radical de notre représentation du système opérant dans notre monde ainsi que de nous-mêmes. Peu importe nos croyances, nous vivons dans un monde où les individus sont conditionnés et contrôlés par la consommation, le divertissement et la manipulation. Merci à vous d'avoir regardé ce premier épisode. TPMC est un mouvement visant à encourager une information libre et indépendante. N'hésitez pas à liker et commenter, c'est pour nous aussi un bon moyen d'évoluer dans notre démarche. Je vous dis à très bientôt.